Bonjour mes bébés d'amour, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Maman, c'est quoi? Je suis en live. Donc tu t'en vas là? Tu refais le café. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Connectez-vous mes doudous. Bonjour, bonjour, bonjour Teresa. Thérèse, bonjour Henri. Connectez-vous, bienvenue. Il est 9h. Hein, mes copines. Mes doudous. Il est 9h. 9h du matin. On fait le petit ménage vite fait. Après, on va se faire belle. Connectez-vous. Je dois mettre mes lentilles tout à l'heure. Connectez-vous. Je fais cette petite vidéo ce matin pour apporter mon soutien à notre sœur camerounaise qui bouffe la tontine actuellement. Parce que moi, je suis là pour les victimes des réseaux sociaux. Je suis là pour les victimes des réseaux sociaux. Allez, oui. À notre jeune dame là. Notre jeune dame qu'on voit partout là. C'est ça, c'est une victime. C'est une victime. Donc j'apporte mon soutien à cette belle dame. Les jalouses dont on commençait à dénigrer. La fille d'avoir le corps. On vous dit d'aller faire le sport. Donc, ma soeur, ma grande soeur, ma petite soeur, je pense que je dois être ta grande soeur. C'est pas parce que je suis sexy comme ça. Hein. Moi, j'ai 40 ans, 40 piges, 40 balais. 40 balais. Hein? Et tout. C'est parce qu'on se néglige même un peu. Oh, ouais, laissez. Ah, attendez là. Lorsque je veux, je suis dans mon régime, lorsque je veux reprendre mon poids là, on va me donner 22 ans. Alors là, j'ai 18 ans. Regardez d'abord la beauté. Regardez. Qu'une ride, 40 ans. Ok. Elle est victime. C'est une victime. Parce que ce n'est pas elle qui a publié dans les réseaux. Donc elle est victime. Vous n'avez pas, on dit qu'il ne faut jamais faire justice soi-même dans la vie. C'est ce qu'on dit. Ce n'est pas parce que on te fait du mal. Normalement, c'est ce qu'on dit, non, maman. C'est ce qu'on dit, elle est victime. Ah, mais ma chérie, pourquoi en fait tu es obligée de faire une communauté avec les qui? Avec les faux profils, ma chérie. Laisse. Tu es célèbre. C'est qu'est-ce que tu es une star? Ah oui, tu es, à partir d'aujourd'hui, là, tu es une star. Bah oui. Tu es une star. Tu n'as pas besoin. Tu dis ça aux gens. Mieux. Comme on me dit que tu... on va quand même... hein? Comme tu walk là, mieux, tu peux aller expliquer aux gens qui walk avec toi, oui. Mais ça ne sert à rien de publier dans les réseaux sociaux. Plus tu vas même vouloir te justifier, c'est plus alors là même que ils vont essayer de se venger, de s'énerver. Mieux, tu zappes, tu laisses, au bout de 2-3 jours, ils vont oublier toutes ces conneries là. Elle est victime et elle n'est pas homosexuelle. Ça, je vous le dis. Elle n'est pas homosexuelle. Lorsqu'on voit les vidéos, elle n'est pas homosexuelle. Je confirme. Je confirme. Parce qu'une vraie homosexuelle
ne fait pas ce qu'elle a fait. Elle a juste, je pense qu'elle a juste fait ça par obligation. Elle était obligée. Je vous dis que si c'était en Beng, on allait faire une enquête. Il y a des gens qui font des choses comme ça, mais qui ne sont pas du tout dans ça. Parfois, c'est pour faire plaisir. Parfois, c'est par contrainte. Oui, des fois, c'est par contrainte. Vous n'avez pas déjà fait des choses dans vos vies que vous ne voulez pas. Mais vous êtes un peu obligés. Ici même, ici en Beng, mes copines, ici en Beng, quand tu avais un homme, tu n'as pas envie de niasse. Tu comprends, non? Il t'oblige à niasse. Tu niasses parce que comme l'homme est fort, plus fort que toi, tu as peur qu'on te donne un coup de poing. Tu finis même de niasser, tu finis même de comme. Tu comme même, le lendemain, tu peux aller voir les mairies. Tu dis que non. Le gars a abusé de moi, même si c'est ton mari. Il a abusé de moi parce que j'avais pas envie. Oui, mais c'est la loi. Ben oui, il faut protéger la femme. Il y a des femmes qui font des choses par obligation. Donc, vous qui commencez à vouloir saboter cette fille, elle-même, elle a écrit qu'elle est victime. Mes copines. Oui, il y a des gens comme ça. Ici en Ben, c'est comme ça. Faites très attention. Vous, les Camerounais, là, certains Camerounais, vous voulez venir en Ben, vous voulez épouser les Françaises. Méfiez-vous. Oui. La loi dit que il ne faut jamais forcer une fille de faire quoi que ce soit. Tu essaies que psychologiquement, elle t'a dit. Si psychologiquement, elle t'a d'abord dit que bébé, je n'ai pas envie. Bébé. Et après, toi, tu insistes. Le lendemain, elle peut aller te porter plainte. Oui. Tu es même condamné. Jusqu'à tu peux même faire la prison si tu rigoles. Oui. Non, il y a des gens qui font ça. Lorsqu'on voit ça, je vous dis que l'Angala ne niasse pas les gars. Je vous dis. L'Angala ne niasse pas les gars. Donc arrêtez de faire croire, de donner. Ce n'est pas... Ici, nous sommes en France. Hein, donc c'est légal en France. Déjà, je vous dis, c'est légal. Donc je peux m'exprimer. Parce que je m'exprime, je suis en France. Je m'exprime, je suis en France. C'est légal. Mais quand tu vois la vidéo là, l'Angala, elle n'est pas ça. Elle n'est pas ce que vous êtes en train de dire ça. Elle n'est pas. Non. Tout ce que Sengala faisait, c'était la comédie. Oui, c'était la comédie. Il y a même certains Djombala qui font ces choses-là. Mais elles ne sont pas dans ça. Si ce ne sont pas les dos, c'est la pression. Parfois même c'est le chantage. On te dit que si tu ne fais pas ça, et la personne prend ça peut-être au cas où pour te menacer demain ou après-demain. Oui. Donc arrêtez de vouloir humilier cette fille. Cette fille n'est pas dans ça. Moi, je suis le professeur, je vous dis que cette fille n'est pas dans ça. Arrêtez ça. Arrêtez de vouloir humilier cette pauvre femme. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas allé faire les enquêtes approfondies. Pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation-là? Vous croyez que c'est un hôtel qui peut dépasser une belle princesse comme elle? Arrêtez. Arrêtez ça. On voit là la vraie sorcellerie des Camerounais. La vraie sorcellerie des Camerounais. Hein? Une pauvre victime comme ça, au lieu de l'apporter le soutien. Et le pire, ce sont les femmes qui dénigrent cette femme. Mais n'oubliez pas que nous sommes tous des mères ou alors des futures mamans. Et la vie nous réserve énormément de surprises. Oui. Il y a des femmes même qui se font filmer par obligation. Oui, par obligation. Il y a des femmes qui se font filmer parce que peut-être elles doivent, ou elles ont peut-être un truc, ou alors elles doivent l'argent, je ne sais pas. On dit fais, tu ne fais pas. Je te punis. Oui. Donc elle se retrouve en train, elle est obligée de faire ça. Je vous dis que quand tu vois l'Angala, tu vois les vidéos là, l'Angala n'est pas ou lesbienne ou je ne sais pas quoi. Vous avez souvent les mots. Hein? Pas du tout. Je vous dis que pas du tout. Moi, je vous confirme que pas du tout. Regardez bien avant de venir juger. Vous n'avez jamais dit à Savinga, donc ne venez pas parler des choses que vous ne connaissez pas. Vous comprenez, non? Ne venez pas expliquer les choses que vous ne connaissez pas. Cette femme-là a été obligée d'être dans cette situation.
Je pense même qu'elle subit le chantage depuis longtemps. Oui, oui. Je pense qu'elle subit le chantage depuis longtemps. Ouais. Partagez la vidéo. Ok. Quand ce sont les gens, mettez les cœurs et partagez la vidéo. Oui, Rosine. Regardez, ok. Je vous dis que regardez bien. Ou alors elle est novice. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est une homosexuelle. Elle n'est pas homosexuelle. Lorsque vous voyez, c'est pas parce que tu chopes le tortou, peut-être on te chope les tétés que tu es les homosexuels. Il faut arrêter vos conneries. Il faut arrêter vos conneries là. Il y a des femmes qui font ça pour faire plaisir aux hommes, mais elles ne sont pas homosexuelles. Il y a des femmes que l'homme dit que je veux que tu fais, sinon je te quitte. Vous êtes au courant de ça? Je veux filmer, sinon, vous savez, les hommes avaient le gros cœur rempli de chantage. Oui, oui, rempli de chantage. Les hommes avaient le gros cœur. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on vienne signaler ma vidéo. S'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs. Il ne faut pas passer. Vous savez que lorsque vous êtes en combat avec les ennemis, ils sont toujours dans la guerre. Oui. Je ne peux pas accepter qu'on dénigre une victime, une innocente petite fille, un bébé, une fille qui a tout son avenir. Parce que vous avez vu des images. Vous êtes des enquêteurs, hein? Vous êtes des sexologues, ou vous êtes même des médecins. Parce que vous savez qu'il y a les gens ici qui font parfois des choses qu'ils ne veulent pas. Oui. Vous venez, vous avez déjà affiché l'image de cette pauvre petite gamine, un bébé, une beauté par jalousie parce que c'est une belle femme noire. Elle a gardé son teint naturel. Elle est bio. Ça devient la jalousie. Vous racontez les histoires sur cette pauvre petite fille. Mais oui, je suis sa grande soeur. Donc c'est comme ma fille. Mes chéris. Ouais, c'est comme ma fille. Je peux la coucher. C'est ça. Hein? Donc arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ça tout de suite. Parce que tant que vous allez publier, moi je veux sortir. Ouais, je suis pour la cause de la femme. Tant que vous allez, moi je veux sortir pour la défendre. Ouais. Moi je suis une grillée. En tout cas, moi vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Moi je suis un cas. Elles ont dans le lait. Ça sort comme ça sort. Non. Donc il faut stopper ça. La saleté que vous voulez coller sur la peau d'un enfant. Il faut arrêter. Elle était obligée de faire ces actes-là. Mais ce n'est pas une. Demandez aux lesbiennes, elles vont vous dire si elle est lesbienne. Demandez donc aux lesbiennes. Vu que vous êtes des enquêteurs. Elles vont vous confirmer que l'angassi, non. Peut-être qu'elle ne sait même pas chop. Même peut-être le sein ne sait pas. Elle fait seulement comme ça là. C'est comme ça. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Vous avez compris. Donc laissez ça. Et ma chérie, tu n'as plus besoin de parler à qui que ce soit. Si même on t'a conseillé d'écrire, n'écris pas. Tu vas écrire aux gens qui ne savent pas lire. Ouais. Tu écris même quoi? Ce matin, j'ouvre mon téléphone, je vois comment tu as fait quoi, tu as expliqué. Tu expliques même quoi? Laisse-nous, nous, on va te défendre. Moi, je vais te défendre. Tant que ton histoire sera sur la toile, je veux sauf que parler. Rien à cirer. Parce que les gens, les gourous qui t'ont fait ça, c'est ce qu'ils attendaient. Ils savaient que ça allait arriver comme ça. Il y a certaines personnes qui parlent, je ne sais pas si c'est le Congo ça, que c'est l'épouse qui a peut-être balancé cette histoire-là. Excuse-moi, hein, madame. Déjà, une femme, lorsqu'on décide, je suis mariée 2 fois. Regardez. Les bagues Cartier, parce que moi j'adore Cartier. Surtout en alliance, Cartier, c'est le luxe. Ça, c'est... Parce que vous savez qu'il y a 2 poids à Cartier. Ça, c'était mon premier mari. Et là, c'est le gros poids, là, c'est là. On voit la différence du milliard. Vous comprenez, mes copines?
lorsqu'on dit devant un avocat un mec pour le meilleur et pour le pire, et ça veut dire que ce n'est pas que dans la vie, quand tu vas être madame, tu vas savoir vivre le meilleur. Non, 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 mes copines. Il faut supporter. Une femme responsable qui a aimé son époux n'expose pas son époux dans les réseaux sociaux. Ça, c'est le Congo, ça, moi, je ne sais pas. C'est aussi ce qu'on dit sur la toile. Si c'est le cas, je ne viens pas affirmer si c'est le cas. Une femme, lorsque tu décides d'aller à la mairie, si ton mari fait des choses diaboliques, parce que sur 100 maris, il y a 2% qui sont sains. Le reste, ce sont les démons. Nous tous, on le sait. Ce qu'il te fait, demain, il va faire ça à l'homme. Donc, ne crois pas que tu as toujours, tu as trouvé un homme parfait. Parce qu'avant qu'il t'épouse, tu étais sa maîtresse. Tu ne l'as pas connu vierge. Donc, il faut supporter. La vie, le mariage, ce n'est pas que les jets privés, le love story, la langue sur la langue. Non, non, non. Le mariage, c'est supporter. Si ça ne va pas, mamie, tu demandes le divorce et tu pars. Ça, c'est une femme respectable et responsable. Tu ne peux pas faire du mal à une personne qui t'a fait du mal, qui t'a épousé, même si t'a fait du mal. Ce sont les sentiments, mais ne l'expose jamais dans un lieu public pour que les gens puissent lui jeter les cailloux. Non. Une femme qui réfléchit, une femme qui a fait l'école, laisse ça aux illettrés, comme nous autres, oui, oui. Mais pas une femme qui a une famille posée. Elle ne fait pas ça à son homme. Même si ça fait mal, on ne fait pas ça à son époux. Non. C'est quoi, quelle vengeance? Vous l'avez rendu célèbre, parce que c'est une star. Oui. C'est une star. Aujourd'hui, ben, les milliardaires vont essayer. Vous ne connaissez même pas les hommes. Il y a les dons, les richissimes. En faisant même ça, vous avez apporté. Vous avez même ouvert les portes à cette dame. Ouais, ben, là, il y aura même le vrai milliardaire, même, qui va, même si elle était mariée, hein, vous connaissez les hommes. Les hommes sont traumatisés. Tu divorces, ils t'épousent. Ouais. Pas, je sais pas, la jalousie. On se permet. Moi, je ne me vois pas faire ça. Juste à prendre l'image que va publier. Non. Tu peux même montrer même aux copines. Mais tu n'envoies même pas aux copines. Parce que les copines sont parfois méchantes. Hein. Parce que certaines personnes accusent, peut-être comme elle regarde, peut-être même la femme, peut-être qu'aujourd'hui elle regrette, peut-être qu'elle a envoyé par colère à quelqu'un et c'est la personne là alors qui allait publier dans les réseaux sociaux. Peut-être, on suppose, nous sommes souvent là dans le Japon, au Congo ça. Évitez même, vous pouvez même montrer, parce que c'est normal. Quand vous avez une douleur, vous voyez des choses comme ça, que c'est votre époux. Hein? Déjà, il vous a respecté, il n'a pas fait ça dans le lieu, dans le lieu, la chambre conjugale. Il est parti faire dans le bureau. Ça veut dire qu'il vous respecte. Il y a même certains hommes, ils s'en foutent. Vous ne connaissez pas les hommes. Il y a certains hommes. C'est là où tu dors avec lui. C'est même toi qui es propriétaire du bien. Parce que quand tu es encore propriétaire de ton propre bien, tu t'en fous. Hein. Moi, aujourd'hui, je suis chez moi. Nous sommes en résidence séparée, Dada et moi. Donc, je peux faire ce que je veux. Et en plus, moi, j'ai un contrat de mariage. Ça veut dire que je suis libre de faire ce que j'ai envie. Mon mari n'ira pas dire que... Non, non, non. C'est un contrat, c'est écrit. Un noir et blanc. On ne se marie plus bêtement parce qu'on veut se marier. Avant de faire le mariage, faites d'abord, même si c'est... Faites un contrat de mariage. Dites ce qui vous plaît et ce que vous n'aimerez pas subir. C'est comme ça qu'on se marie aujourd'hui. On ne se marie plus pour se marier. Si vous vous mariez pour vous marier, supportez. Supportez vos maris. Comment Laura, bonjour, pour 7 bonjour. Pour 7 bonjour, mon cœur. Oui, pas que c'est âgé, mais comment mon amour? Ça va, mon cœur. Ok, je vous lis, hein. Chimel, bienvenue. Oui, mes copines, supportez le mariage dans le cardio. Les femmes là peuvent vous raconter ce qu'elles vivent.
Cachez même, si vous ne supportez plus que le cœur, hein, ne peut plus supporter parce que sinon vous allez mourir d'AVC ou de tension, vous allez, je ne sais pas, quittez. Le mariage n'est pas une fin en soi. Vous quittez, vous divorcez. Ça ne sert à rien de publier. Peut-être que vous avez même des enfants. Ça ne sert à rien d'exposer. L'homme, c'est un éternel bébé. Oui. C'est le pourquoi les hommes adorent téter. Parce que vous n'êtes jamais sorti avec un homme, il ne vous a jamais tété le sein. Jamais. Parce que ça reste un bébé. Ça reste un bébé. Il a tété les seins de sa maman. Il voit sa femme, il va aussi téter. Donc, supportez comme vous supportez vos bébés. Si ça vous dépasse, maman, vous partez. Tu dis oui, moi je suis au courant. Voilà, j'ai vu. Moi, je préfère partir. Parce que l'exposé même, il perd son travail demain. C'est toi-même aussi qui va perdre. Parce que même quand tu divorces, même encore, il peut te donner les petites pensions alimentaires, les petites pensions de compensation. Mais s'il perd son travail, la pension même tu n'as plus. Donc, c'est même être bête. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que s'il perd son travail aujourd'hui, tu aurais donc gagné quoi? Parce qu'avec ce sabotage-là, déjà toute la famille est au courant. Le voisinage, tout le monde, ça fait même que tu ridiculises même ton mari. Pour rien. Parce que ce sont les petits, ce sont des enfants. Les hommes, ce sont, même si un homme est costaud comment, même si un homme pèse 200 kilos, ça reste un bébé. Parce qu'il tète le sein de la femme. Ça reste un bébé. Comme ça. Ouais, il prend sa tête, tu tournes comme ça, tu dis voilà. Donc, il faut pardonner. Nos propres enfants nous font pire que ce que nos maris nous font. Mais on les supporte. Oui, ton mari, ta famille, c'est d'abord ton mari avant tes enfants. Parce que c'est avec ton mari que tu es censé vieillir. Ton enfant a des enfants qui sont ingrats sur cette planète. Oh, surtout les enfants de Ben. L'ingratitude de ça. Tu fais tout pour l'enfant. Dès qu'il rencontre sa dulcinea, mouf, bébé. Si tu as abandonné ton mari pour tes gosses, mais tu te retrouves seul, tu vieillis seul et tu deviens très aigri. Bah oui. Donc parfois réfléchissez avant de faire des actes que vous allez regretter. Demain ou après-demain. Hein? Claudia, bon, comment ça va mon cœur? Ça va ma poupée? Donc il faut arrêter. Et on vous a déjà dit, on vous dit tous les jours que apportez les fantasmes à vos maris. Si vous ne donnez pas les fantasmes à vos maris, ce sont les Njomba, les filles de dehors qui vont donner. Aura. Elles vont sauf que donner. Comme ça. Et si la petite même a pitié de toi, elle ne t'arrache pas ton mari. Ouais. C'est comme moi. Vous savez que moi j'ai un cœur d'or. Je peux être la Njomba de quelqu'un, mais je ne veux pas le mariage avec la personne. Parce que j'ai pitié de la femme. Parce qu'il y a certaines femmes que, quand elles sont dans le foyer, là, tu te dis que, demain ou après-demain, tu te dis que vraiment, si je viens même tourner la tête de son mari, là, à son âge, elle va plus trouver un vrai homme. Donc, mieux, c'est qu'on reste que dans nos fantasmes. Ouais. C'est tout. Tu restes dans ton foyer. Mais ça ne sert à rien de prendre les images de ton mari. Les femmes là qui fouillent les téléphones. Tu ne dors pas. Tu fouilles les téléphones. Tu écris au tisa. Il y a donc les secrets que vous ne connaissez pas, que vos hommes là vont dire aux femmes de dehors. Parce que si la femme là sort de sa bouche ce que son type là l'a raconté sur contre toi, madame. Mais tu vas prendre le couteau et tu vas vouloir qu'il aime ton mari. Ouais, les hommes, ce sont des enfants. Parfois, ils inventent même les histoires. Moi, je connais comme ça, une histoire d'une dame, comme vous savez que j'avais le salon de coiffure. Elle me raconte que elle sortait avec un gars, Maret. Vous vous rendez compte? Et tous les soirs, le gars Maret l'appelait en cachette. Faisait la victime, pleurait. Oui, elle est en train de me taper. Elle me bat. Donc, il mettait la pression à la fille de dehors. Pour que la fille de dehors, plus le genre que le gars, il veut déjà quitter son mariage.
Donc, il invente plein d'histoires. Ah, là, ouais. C'est là alors que, vous savez qu'ici, il y a les psychopathes. Ici, là, ben, ce sont les psychopathes. Il fait comme ça, là. Il se coupe comme ça. La fille voit le sang, il fait la photo. Regarde, c'est que m'a fait aujourd'hui, regarde. Un jour, donc, elle rencontre la femme mariée. Vous savez qu'il y a des femmes très posées, bien éduquées. Parce qu'il y a des femmes mariées très sauvages. Tu te demandes même qu'est-ce qu'elle... Comment, à part marabouter l'homme, tu te demandes comment elle a pu entrer dans un foyer. Je vous dis. À part marabouter son mari. Il y a des femmes qui passent leur vie chez les marabouts. Et c'est comme ça qu'elles vont finir leur vie chez les marabouts. Tu fais même le maraboutage, il ne t'apporte rien. Il y a des hommes comme ça. Plus tu vas marabouter un homme, plus il ne va rien te donner. Il va être présent, hein, comme tu as demandé, mais il ne te donne rien. Il t'humilie tous les jours, matin, midi, soir, la honte de ça. Tout le quartier au courant, toute la ville. Ouais. Donc, mes copines, nous sommes toujours dans le Japon, c'est le Congo, ça. Apportons le soutien à notre sœur Wish, qui est victime et qui n'est pas homosexuelle. Elle est victime. Elle est innocente. Elle est innocente. Oui. Donc, écoute, la regardons voir, la femme. La femme dit que oui, c'est vous tel. Elle dit oui. Vous connaissez tel. Ben, parce qu'elle connaissait déjà, elle savait. Parce que le gars, lui, de l'autre côté, dès qu'il finissait d'appeler, il menaçait. Dit vraiment, pardon, pardon. Moi, je veux quitter le foyer là parce que je ne peux plus supporter tout ce qui me fait subir. Il me dénigre, il m'insulte. Et vraiment, l'humiliation à maman, je veux même perdre mieux parce que c'était un richissime. Il avait mis la dame dans cette, elle travaillait comme employée dans les sociétés du type. Donc maintenant, mes copines, l'anga dit que, pardon, venez prendre, moi je m'en vais. Je sais que si je me pars, je veux toucher mon chômage, pardon, je suis... L'anga dit qui est? C'est lui qui dit que c'est vous la violente, c'est vous qui le tapez, c'est vous qui... Elle dit que qui est? Que lorsque vous me voyez, je suis capable de taper quelqu'un qui fait 1,95 m. Vous voyez les hommes? Vous voyez dans les hommes? Vous voyez les hommes? Ne jugez plus cette femme. Cette petite gamine-là, ne jugez pas. Vous ne savez pas pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation à l'instant qu'on la filmait. Vous ne savez pas. Il y a les gens qui vivent du chantage, qui n'ont pas le choix. Oui. Même il y a même certains qui sont des victimes dans le départ. Le genre que tu te retrouves dans une situation, on dit que si tu ne fais pas ça, on kilame tes mounas. Oui, on te dit que traverse avec ça. Si, tu vas faire comment? Tu n'auras pas le choix. Et quand on va te kilame, on va t'arrêter. On va dire que tu es devenu trafiquant. Pourtant, non, tu es victime. Il y a des actes que les gens font. Ce n'est pas obligation. Est-ce que vous avez déjà posé la question à cette jeune dame en privé? Vous l'avez déjà posé la question avant de commencer à dire que c'est homosexuel. Elle n'est pas homosexuelle. En plus, elle ne sait même pas chop. Elle ne sait même pas. Je vous dis, Chaka. C'est le bricolage, ça. Oui. Il faut arrêter. Ça ne sert à rien. Arrêtez. Ça peut arriver à tout le monde. Il y a des situations que parfois, pour sauver ta famille, tu n'as pas le choix. Il y a des situations que parfois, même pour sauver ta propre vie, tu n'as pas le choix. Si vous vivez des vies paisibles, il y a certaines personnes qui ont le stress et la pression dans leur vie. Ne jugez pas tout de suite parce qu'on vous a envoyé quelques images. Des choses même de bricolage. Oui, parce que c'est le bricolage. Ce n'est rien là. Ou je ne sais pas, mais là, c'est rien. Demandez même aux professionnels, on va vous dire. C'est rien. Comment Maria, ça va mon cœur? Sarah, bonjour, Rose, bonjour, oui. Donc, laissez l'enfant là. Laissez l'enfant. Laissez la petite gamine, laissez le bébé. Hein, les copines?
Eh, Maria, tu as vu comment je commence à faire un peu le... Hey! Écoute, à cette dire, faut boire le champagne et tout. Donc, protéger, oui. Merci, Ralph. Oui, oui. Arrêtons de croire ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Arrêtons. Arrêtons. Les réseaux sociaux peuvent vous donner une image qui n'est pas votre vie réelle. Arrêtez de croire ce que les gens vous racontent dans les réseaux sociaux. Arrêtez aussi de juger tout de suite dès les premières images que vous voyez de la personne. Il y a beaucoup qui sont en prison aujourd'hui parce que peut-être qu'ils sont passés avec le banga. Dans les aéroports, il y a beaucoup d'entre eux qui sont des victimes. Peut-être on avait déjà... il y a des gens qui sont... Je vous dis. Mais lorsqu'ils vont venir dire, on va dire que non. Mais si on te dit de choisir que soit c'est ton enfant, soit c'est ta mère, soit c'est même ton mari. Fais ça. Sinon, on kilame. Tu n'as pas le choix. Parce que si on va kilame ton mari ou ton enfant, parce que ton mari, tu peux encore dire qu'elle est kilame. Mais ton enfant que tu as porté, tu vas faire comment? Parce que si tu ne fais pas, on kilame ton enfant. C'est comme ça. Ben oui. Donc faites attention. Ne venez pas juger les gens. Ne venez pas, ne commencez pas. Je vois les pages là. On publie ceci, on fait ceci. Elle a gagné l'argent dessus. Quand on parle de Balthazar, lui c'est une star. Lui c'est une star en Bénin. C'est une star. Hostet, comme ils appellent. C'est lui-même qui faisait. Elle, est-ce que c'était son téléphone qui a filmé? Lorsque vous commencez déjà à la juger. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce n'est pas son téléphone. Les gens ici sur cette terre sont des victimes. Beaucoup. Et priez Dieu et remerciez Dieu tous les jours si vous avez une vie paisible, sans pression. Même les femmes mariées, dans leur foyer, vous ne savez pas ce qu'elles subissent. Tu peux être bien avec ton homme, tout le monde on vous voit. Les gens vous envient. Ah, devant les gens, ils te prennent pour la reine. Arrivé dans la maison, ils te donnent d'abord 2 plaques. Oui. Mais la femme supporte. Ouais. Tout ce qui brille n'est pas rose. Hein. N'est pas or, comme les gens disent. Ouais. Donc, méfiez-vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas à des vidéos. Si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, interrogez les victimes. Et les victimes vont vous expliquer. Oui. Il y a les femmes qui envoient leur mari que filme. Oui. Ah, ouais. Pour tenir après, pour toucher la pension alimentaire ou la pension compensatoire. Ouais. Ne croyez pas que parce que toutes les femmes sont des anges, hein, il y a des démons. Dans les foyers aussi, il y a les démons. Il n'y a pas que les hommes qui sont des démons. Ouais. Donc, méfiez-vous. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Et laissez les autorités gérer ces histoires. Ça ne concerne pas le Mrakata de Meta. Ça ne concerne pas la saleté de Meta. Mieux on continue nos games ici, là, on fait nos Mrakata. Histoire. Les histoires des intellectuels, vous laissez les intellectuels gérer. Les histoires des illettrés, ça se règle sur Meta. Vous avez compris. Vous ne connaissez pas le fond. Vous n'allez pas venir gâter l'avenir de certaines personnes parce que on vous a payé ou alors parce que vous voulez seulement saboter pour vous venger de ces personnes-là. Hein? Alain, bonjour. Comment Mariam, ça va mon cœur? Hein, mes doudous? Je suis là chez moi. Je veux faire mon petit ménage là. Petit ménage, peut-être je suis quelques trucs et tout. Je vous montre vite fait. Je vous montre vite fait. Le petit chez moi. Je vais ramener le frigo aussi au pays parce que vraiment, il faut que je rachète un nouveau frigo. C'est comme ça. Et ça, c'est chez moi. Comment Marie-Lise Wakota?
Vous savez que moi je suis, quand ça concerne la femme, je me réveille. Oui. Quand ça concerne la femme, je me réveille. Je fais l'avocat. L'avocat. Là, je deviens diplômée de méta. Ah ouais. Non. Mais je vous dis, hein, mes copines. Moi, je crois à cette fille. Et lorsque j'ai vu ces images, j'ai dit que cette fille-là, elle n'est pas moi. Elle n'est pas moi. Elle est hétéro à 100%. Elle est victime. Je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas. Mais elle est victime. Ouais. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Mais je vous demande quand même que pardon. Pardonnez. N'allez plus loin. Pensez à vos enfants. À vos familles. Ça peut aussi arriver. Vous savez que lorsqu'on te fait le chantage, tu n'es même pas capable de venir parler. À part les griller comme nous, quand tu te dis que si tu veux emboler toute la famille, je suis née seule dans le ventre de ma mère, je veux die seule. Donc, oui, ça sort comme ça, tu viens, tu te plains. Mais il y a d'autres non qui n'osent pas, qui ont honte. Il y a des gens qui ont honte dans leur vie. Et le rôle d'une épouse, c'est de protéger son mari. Ah ouais. Le rôle d'une femme mariée est de protéger ton époux. Parce que tu as écrit chez le maire que pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Tu n'as pas à exposer ton époux. Sinon, tu es une mauvaise femme. Tu peux parler en privé, hein, mais pas dans les réseaux sociaux. Si c'est ton client, oui, ou ton jomba, ou ton amant, ton show, tu t'en fous. Parce qu'il est libre. Toi aussi, tu es libre. Tu ne peux pas condamner un homme. Tu le punis comme ça, là. Tu te maries avec lui. Tu dis que, oui, je te saigne. Moindre petite bêtise, tu l'exposes. Aïe. Parce que pour déceler ça, maman, ça coûte d'abord l'argent. Il faut payer les avocats, mes copines là-bas. Après, le stress, la pression, c'est chacun qui veut gagner. C'est pourquoi on dit souvent réfléchissez. Apprenez à connaître vos hommes avant de dire oui. Ne vous mariez pas par concurrence. Parce qu'il y a parfois des jovadéons que... Il y a des jovadéons que... Ouais, les femmes mariées te disent que... Laisse, ma petite. Si je te laisse ma place, tu ne peux pas supporter mon gars. Parce que tu ne sais pas ce qui me fait vivre tous les jours dans la maison. Et souvent les jovassons qui sont dans la guerre. Papa. Mais tu es en train de bagarrer pour qui? Pour un démon. Parce que ce qu'il fait à sa femme, tous les jours, il te fera ça le jour que tu vas rentrer dans le foyer. Ça, c'est sûr. Ben oui. Vous vous attendez en quoi? Parce que quand tu étais la maîtresse dehors, tu étais contente. Et dès que tu entres 2 jours après, surtout au Cameroun, parce que vraiment au Cameroun, là-bas, les hommes sont des rois. Hein. Mais je vois, ici même en Belgique, il n'y a pas, si tu n'as pas les dons, tu ne peux pas avoir les maîtresses facilement, parce que ça coûte d'abord cher. Mais au pays là-bas, même celui qui n'a rien, il a peut-être une femme à la maison, il a 50 dehors. Tu vois là, tu dis que mais comment il est nourri? Tu vois là, tu demandes que mais comment il est nourri? Comment il est nourri? Oui. Donc arrêtez ça. Apprenez à protéger vos maris. Parce que même la colère, une femme qui est en colère, c'est une femme qui ne veut pas lâcher le mariage. Parce qu'une femme, quand elle est à dépasser, elle dit, mon père, tu as gagné. Fais ce que tu veux. Hein? Tu es roi, tu as gagné, pardon. Elle ne va pas passer son temps à aller faire dans les réseaux sociaux. Vous croyez que les réseaux sociaux, c'est une solution? Vous croyez que c'est une solution? Méfiez-vous, hein? Parce que les réseaux sociaux, là, ça tourne. Il suffit que vous avez donné l'information, non? La personne peut se retourner contre vous, il vous expose aussi. Méfiez-vous. Les blogueurs, ce sont les gens qui ont signé le pacte avec Satan. Certains blogueurs. Oui. Méfiez-vous. Lorsqu'ils veulent les informations pour faire tourner sa page, pour avoir les vues, parce que ce sont des gens qui... la monétisation. Ils vont dire, viens, donne-moi. Mais un jour, ils te tiennent déjà sur le chantage. Et un jour, ils retournent ça. Donc, méfiez-vous à qui vous donnez certaines informations.
pour détruire la vie des autres. Ah ouais. Méfiez-vous. Donc, mes copines, je vous dis que les mariages, parfois, il vaut mieux même être une jumba. Vous savez, ça vaut mieux être la fille de dehors. C'est le genre que tu te dis, on te met sur 2 jours. Il y a certains hommes que tu restes avec lui 2 jours, tu dis que mieux, papa, retourne chez ta femme. Retourne chez ta femme, je ne peux pas te supporter. Oh, dégage! Oui, il y a des fous. Tant que tu es dehors, il te montre que c'est toi la reine. Mets-toi donc dans le foyer. Il y a certains, je ne sais pas que tous sont comme ça. Il y a des anges aussi qui sont malheureux avec leurs épouses dans la maison. Parce qu'il y a des femmes qui tapent sur les hommes. Oui? Il y a des femmes qui tapent, qui enferment les hommes, qui bastonnent, qui cassent les téléphones. Non, une femme ne doit pas être violente. Tu ne peux pas dire que tu es marié avec un homme, tu es violent. C'est quoi? Il est pédé. Excusez-moi du terme, il est homo. Tu dois être soumise et douce. Ce qui est sûr, c'est ça. Sinon, tu bloques une personne qui pouvait avoir peut-être la polygamie, 3, 4, 5 femmes. Il est hors de question que tu enfermes ton mari parce que tu prends les téléphones, tu casses au sol, c'est quoi? C'est la barbarie là. Si tu ne supportes pas que tu n'as plus le cardio, maman, prends tes affaires. Tu divorces. Tu demandes une pension si tu veux. Mais il y a les femmes ici, mais vous savez, les blanches, hein, elles ne font pas le bruit. Hein. Elles vont faire le bruit qu'en justice. C'est elles qui ont tout compris. Quand la femme blanche, elle est déjà partie, elle dit, ok, toi tu crois qu'elle est restée, qu'elle est calme, Maman, elle prend que les meilleurs avocats. Elle bolle tes dos. Tu restes comme ça, tu te retrouves dans la rue, mais elle ne te fait pas les bruits. Parfois, même dans la famille, on ne l'oublie pas. Elle est easy, en douceur. C'est comme ça qu'une femme doit se comporter. La barbarie, la sauvagerie, tu casses le matériel, le téléphone. Est-ce que c'est lui qui t'a fait du mal? Tu prends le téléphone, tu casses. Tu prends le téléphone, tu commences à écrire maîtresse. C'est même la foutaise. C'est la sauvagerie. Les maîtresses là se moquent souvent de vous. On dit que c'est celle-là qui est au foyer. Maman, une villageoise. Lui-même, il était aveuglé ou c'est seulement les mébiens, les marabouts. Elle rigole. Parce qu'une maîtresse n'est jamais la femme. Une maîtresse reste une maîtresse. Oui. Ouais. Et il y a même certaines maîtresses qui sont là seulement pour vous déranger. Donc méfiez-vous. Comportez-vous. Parce qu'un homme peut rester là et dire je t'aime, mais il ne t'aime pas. Les autres, ce sont les bébés. Le bébé, tu dois pas marcher, commence à crier sur toi, tu wanda. Il y a même certains enfants que dès que tu dis de ne pas faire quelque chose, tu dis que je te déteste, tu vois là, dans 2 minutes avant, tu disais que tu m'aimais. Protégez vos hommes. Protégez vos hommes, les pères de vos enfants. Comme ça là. Vos maris. Ce n'est pas un homme de dehors. Ce n'est pas un client. Ce n'est pas. Il s'est engagé à vous épouser. Ça veut dire qu'il a décidé d'être avec vous, malgré tous les njombas de dehors. Donc, vous devez supporter et le respecter par rapport à ça. C'est tout. Ça ne sert à rien de faire les scandales qui peuvent faire en sorte que vos maris perdent des postes, comme c'est ce que au Congo, ça dit que l'autre est en train de perdre ou quoi, je ne sais pas. C'est le Congo, ça. Vous savez que Meta, ils adorent le Congo, ça. Ça sert à quoi? Il perd, tu perds aussi. Oui. Fini les Chanel, fini les Cartier, fini les Louis Vuitton, fini les Hermès. Il y a les femmes ici qui savent que le mari, on les joue dehors, mais surtout lorsque la personne est dos. Hein. L'engare ne dit rien. Elle m'écrit, mais elle s'en fout. Et les hommes aiment les femmes comme ça. Les hommes n'aiment pas les femmes sauvages. Hein. C'est pas parce que tu vas montrer à un homme que tu es sauvage, mais plus tu vas même être sauvage, plus il va te haïr. Il va te détester, il aurait honte de toi. Ouais. Parce que l'homme a le pardon sur tout ce qu'il fait. C'est pourquoi la polygamie existe chez vous en Afrique. Bah oui. C'est pourquoi la polygamie existe chez vous. Alors pardonnez. Pardonnez. Ça sert à quoi? Publier, dénigrer, exposer. Il va perdre ça. S'il perd son travail aujourd'hui,
vous allez manger de quoi? Peut-être vous êtes milliardaire, mais faites attention, personne qui perd son travail, si vous avez plus que lui, au niveau du divorce, vous le payez. Hein. Ce qui est sûr, c'est ça, c'est pas que l'homme qui paye. Hein. Il y a les femmes qui payent aussi. C'est la loi. Comment, Marco? Tous les hommes, la majorité sont des pervers. Ouais. La femme, ce qu'elle doit faire, c'est savoir de supporter. C'est ça. Tu dis que tu es mon moins dans le foyer. Parce qu'en supportant, l'homme ne va pas te quitter. Surtout dans nos pays en Afrique. Que pour l'homme, c'est le diamant. C'est malheureux, mais c'est ça. Il y a peut-être plus de femmes que d'hommes. Parce que je ne comprends pas comment on peut rendre un homme aussi roi que... C'est pourquoi vraiment, certains pays occidentaux, la femme a quand même la chance. Je vous dis, ah oui. Parce que chez nous quand même, certes ça peut exister. Mais vous voyez, si la femme suppose qu'elle a ses intérêts, ce n'est pas une obligation. Sinon, elle sait qu'en partant, elle va quand même choper un 100 millions minimum. Parce qu'elle ne s'est pas mariée avec n'importe qui aussi. 100 millions dans une vie, c'est beaucoup. Il y a des gens qui vont travailler toute la vie, qui ne vont jamais toucher ça dans la vie. Donc, supportez. Protégez. Soyez patient. Soyez la maman. Un homme peut être puissant dehors, mais c'est un bébé. Ça reste un bébé. Vous devez apporter de la sécurité à vos maris. Sinon, ils iront dehors. Ouais, jusqu'au jour où il va tomber sur une qui va le rendre zen. Ne croyez pas que le marabout peut sauver vos foyers. Si vous voyez vos hommes calmes avec vous, c'est parce que, et que vous avez déjà fait trop de scandales, c'est tout simplement parce que il se fout de vous encore. Oui, il ne veut pas trop de mots de tête, des cris. Mais le cœur, il n'y a plus rien. Rien. Parce que l'homme n'aime pas qu'on l'humilie, qu'on le dénigre, qu'on le sabote, qu'on parle de lui partout. Sa femme qu'il a fait confiance, qu'il a pris la bague, il est parti à la mairie, il a épousé. Les choses qui se passent dans vos foyers, tant que vous pouvez supporter, si vous ne pouvez pas aller en justice et divorcer. En plus, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il peut même aller là-bas, dehors, arriver 2 ans après, ça ne donne pas, il revient. Si vous l'avez à saboter, comment? Parce qu'une femme qui fait les scandales, c'est une femme. Une femme qui fait les scandales, c'est une femme qui est toujours amoureuse. Parce que franchement, une femme qui n'aime plus... je ne vois pas une femme perdre son temps à faire toutes ces conneries-là. Mais quelle qualité d'amour? L'amour dans la sauvagerie, la brutalité. L'amour parce qu'on fait confiance à son marabout. Parce qu'on croit que son marabout est fort. Le marabout, on paye toutes ces choses-là. Le karma existe. Ce que vous avez, vous faites aux femmes dehors. Demain, on vous fera ça. On a vu la preuve avec tous les stars de l'État. Hein? C'était la femme de l'Andjoma de Tel. Arrivait son propre mari et a commencé aussi à Agnès dehors. C'est comme ça, en fait, c'est la vie. Mettez-vous ça dans la tête et vous allez mieux vivre dans vos têtes. Sans stress. Chacun regarde ses intérêts. Je préfère un mari qui me dit que voilà ma maîtresse là-bas, qu'un mari qui fait les trucs en cachette et qui te fait croire que je n'ai rien. Tu es la seule. Ouais, je préfère un mari qui niaise comme ça, là, je vois. Ou alors qui me dit que voilà. Je dis que oui. Donne les dos, mais garde aussi pour moi. C'est comme ça, tu n'as pas le choix de toute façon. Et si tu n'es pas contente, tu dégages. Un point de crainte, c'est tout. Tu vas chercher celui qui est fidèle, le saint, le prêtre. Voilà même l'autre là-bas, qui est parti là. Directement, même pas 1 an. Il va se marier. Continue. Voilà, vivez vos vies. Vous êtes là, vous cassez les téléphones, vous envoyez les messages aux maîtresses, vous enfermez les hommes, vous les menacez, vous leur donnez les coups de poing. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Si tu ne te sens plus belle, fais le sport. Ici, les femmes se marient même à 70 ans, même à 55 ans, même à... moi, je me suis mariée à 40 ans. Aïe, c'est comme ça. Ici, là, en Europe, là, les gens se marient même à 90 ans. C'est tout. Et il faut apprendre dans la vie que ce que vous avez fait dans vos jeunesses, ça vous rattrape toujours à la fin. Hein? Donc, c'est ça. On ne sait pas ce que vous avez aussi fait. Et c'est comme ça. C'est comme ça.
Et on appelle ça le karma. Donc, arrêtez de fatiguer les gens, de publier les conneries sur la toile. On n'a pas besoin de ça. On vous demande d'aller voter. On vous demande tout ça. Vous venez distraire les gens ici sur Meta. Et après, c'est vous-même qui allez venir vous plaindre. Arrêtez. Cette fille n'est pas homosexuelle. Je confirme bien. Bon, mais donc, je vais devoir vous laisser. Comment ça fait beau. Que ma copine m'a rien. J'avais dit l'histoire là. J'avais parlé de l'histoire là, mes copines. J'ai dit que moi, parler encore de l'histoire de biscuits de mer et de Vemba. Maman, plus jamais. Je vous dis que plus jamais. J'ai parlé de l'histoire là, ici, là, ma page a été piratée. Si aller ou pirater, vous connaissez. Maman, je me battais pour cette histoire de... Après, j'ai encore vu qu'ils sont allés au Sénégal. J'ai dit que vraiment, hein, ça ne vaut pas la peine. Mieux je laisse. La fille là m'avait fait tellement mal lorsqu'elle avait pleuré. Je vous dis que lorsqu'elle pleurait en vidéo comme ça, je pleurais en même temps. J'ai dit que non, c'est pas possible. Un homme ne peut pas se permettre de te faire des choses comme ça. J'ai pris l'histoire là. Comme si... J'ai acheté le problème là. Jusqu'à ma copine, jusqu'à la cousine ou la nièce de Verba me menaçait. Maman, la fille là me menaçait en privé. Elle a commencé à me clasher. Tout c'était sa copine ou sa cousine. Quand j'ai encore vu Toko Coco, la Ciola, allez chez Pierre, on va dire que maman, moi, encore parler de l'histoire. Je les vois, je les regarde. Et ouais, vend l'intérêt. Ouais. Je ne suis plus dans ça. Les histoires d'Emile, moi, je ne suis plus dans ça. Parce que je ne comprends pas quelqu'un qui peut être aussi stupide. Tu es une fille qui a vécu le dehors, qui connaît le dehors, tu es stupide. Même si on t'a marabouté, maman, tu ne peux pas toi-même te désenvoûter. Aïe, c'est comment? Non. Ouais, encore, je laisse les amoureux. Ce sont les amoureux. Je les laisse. Ils gèrent ce qu'ils gèrent là. Je ne suis plus dans ça. Les maladies de cœur là, que Dieu fasse en sorte qu'elles soient en bonne santé. C'est tout. Moi, je ne suis plus dans les histoires des amoureux. Vous comprenez, non? C'est son problème. Vous m'avez vu parler de ça? Je ne parle plus de ça. Maman, tu te fais chier. Tu te fais les directs. Tu es fatigué. On s'y a ta page. Tu parles même, tu n'es même pas monétisé. Et quelqu'un qui encore, elle te largue en disant que... Maman! L'histoire là va dépasser. En tout cas, moi, je ne suis plus dans les amours. Les histoires des amoureux, la qualité d'amour là. Parce qu'ici, là, on connaît les gens d'amour là. Il y a des gens qui font des fantasmes. Je vous ai parlé hier que des fantasmes. Méfiez-vous des fantasmes. Les fantasmes, on y a dans les endroits qui sont normalement dits interdits. Sinon, ça ne fait pas partie du fantasme. Il y a les gens qui adorent Yas en public. Ce sont des fantasmes, je ne vous comprends pas. Je pense qu'il faudra des sexologues au pays là-bas pour vous apprendre la vie sexuelle là. Parce que là, on dirait des... Vous êtes... Mais non, vous croyez que quoi? Il y a des gens qui adorent même aller Yas. Les employés veulent souvent aller Yas. Le fantasme sur le lit conjugal de leur patron. C'est interdit normalement. Mais ils vont aller Yas. Laissez ça. Voilà. Le fantasme, c'est d'aller faire des choses qui sont interdites, d'aller niasse dans les endroits qui sont interdits, qui ne sont pas... Le genre qu'on peut t'arrêter, tu peux aller faire 2 jours en garde à vue. Oui. C'est ça. Sinon, sinon, on n'appelle plus ça fantasme, c'est tout. Vous avez compris. Bon, mais Doudou, je vais devoir vous laisser. Moi, les histoires de Demba, je ne suis pas là-dedans. Non, je ne parle plus des amoureux. Maman. Les amoureux, pardon. Bon, mes doudous, je vous aime. Je vous aime. Bisous, bisous.